Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir, vous, la ville d'Agen, vous, l'agglomération, aussi nombreux dans notre tout nouveau centre des congrès. Encore une fois, ce centre des congrès n'existerait pas si on ne s'était pas mis ensemble pour le faire. Ce soir, vous êtes plus de 800 personnes à être rassemblées. Et l'agglomération agenaise, la ville d'Agen, ont tenu à faire de cette soirée une soirée exceptionnelle, une soirée conviviale, une soirée festive, une soirée où le rire a toute sa place. Aussi, il nous a semblé incontournable d'inviter celui que vous aimez tant, celui que nous aimons tant, notre citoyen et concitoyen et voisin d'Astafort. Eh bien, merci, c'est très gentil. Mais est-ce que d'abord tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Non, mais je dis ça parce qu'en fait, l'agglomération agenaise, c'est tellement immense maintenant que je me doute qu'il faut énormément de temps pour que tout le monde arrive dans ce magnifique centre des congrès que j'ai eu d'ailleurs l'honneur d'inaugurer, quoi. Bon, donc, est-ce que vous avez envie que l'on partage cette soirée ensemble? Bon, ben écoutez, alors j'arrive, hein. Tout simplement, j'arrive. Ah, mais vous l'avez cru? C'est vrai, vous l'avez cru? Qui c'est qui l'a cru? Levez la main comme ça. Oh, mais vous êtes prêts à croire n'importe quoi, vous? Mais non! Mais attendez, mais vous savez très bien quand même que si on a fait l'agglo, c'est pour faire des économies. Et on n'avait pas le choix. Ah mais non, on n'avait pas le choix. On a dit où c'est le buffet, où c'est Cabrel. Et là, on a demandé comme ça aux salariés, on a dit, allez, à main levée, comme ça, on en a pris une dizaine, on a dit, qu'est-ce que vous préférez, le buffet ou Cabrel? Tout le monde a dit, oh, le buffet, le buffet. Eh oui, donc on a pris le buffet, mais oui. Bon, de toute façon, il faut vous dire que dans ces périodes difficiles, il va falloir faire preuve d'imagination. Alors pour ceux qui sont déçus, oh, je suis quand même désolé, je sais pas, fermez les yeux, alors peut-être. Fermez les yeux, puis imaginez que c'est lui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était là, vraiment, il était là, quoi. Hein. Donc fermez les yeux, puis je vais faire sa voix, vous allez voir ça. Ben oui, de toute façon, je vais vous dire, il va falloir faire preuve d'imagination. On dit, faute de grive, on mange. Mais oui, quand on n'arrive pas à avoir le président de l'agglo, ben on va voir le maire d'Agen. On se contente de ce qu'on a. Mais oui. Non, mais si c'est pas les économies, ça, j'y connais rien. Mais bien sûr. Mais alors, quand même, je vais quand même vous rassurer. C'est qu'on a quand même demandé à Francis d'écrire une chanson sur l'agglo. Et il a accepté. C'est unique, ça. Ah oui, il a créé une chanson sur l'agglo. Et il a fait même plus que la créer. Il a accepté de venir la chanter, mais à une condition, c'est que cette fois vous l'accueilliez vraiment comme il se doit. Voici Francis Cabrel. Ah non, mais vous croyez vraiment n'importe quoi. Mais non, mais il n'est pas venu. Oh là là, deuxième déception de la soirée. Alors il n'est pas venu, seulement il nous a vraiment écrit une chanson.
Alors on lui a dit, tu sais, ça serait bien que tu nous fasses un truc pas trop cher. Et non, économie, attention, économie, hein, c'est le fin mot de la soirée, vous le savez. Alors, il nous a dit ça. Vous le connaissez, hein. Ben pourquoi pas? Ben pourquoi pas écrire une chanson? Ben enfin, bon, pour pas que ça coûte trop cher, on va essayer de recycler une vieille chanson qui sert plus à rien. Et donc, en cherchant, je me suis dit, tiens, est-ce que vous vous souvenez de la Dame d'Haute-Savoie? C'est vrai? Le refrain faisait « J'irai ». C'est vachement impressionnant, hein? Un palais des congrès qui chante, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique, hein? « J'irai dormir chez... » Mais bien sûr. Mais c'est vachement cher, quoi. Tous les soirs, de partir en Haute-Savoie... Non, ça fait des frais, tu vois. Le tempo, il va pas jusque là-bas, quoi. Donc, j'ai dit, écoute, on va faire une chanson en se servant de cette musique. Et puis le refrain, il va faire comme ça. Il va faire... J'irai chercher à l'agglo le sommeil qui vient pas. Mais ça veut dire la même chose, hein. Mais c'est moins cher. Est-ce que vous avez envie de répéter un petit peu ce refrain? Yes, super. J'irai trouver à l'agglo le... Y a quelqu'un? J'irai trouver à l'agglo le sommeil qui vient pas. Alors vous savez qu'on enregistre un disque ce soir, hein? Donc les chœurs, c'est vous, d'accord? Une dernière fois, j'irai trouver, on va dire chercher, c'est mieux, hein? J'irai chercher à l'agglo le sommeil. Oh, c'est magnifique, hein? Ah non, c'est superbe, superbe. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à faire la chanson. Là-dessus, j'ai mis quelques accords qui existaient donc déjà. Ça a coûté 3 francs 6 sous, puis on y va, quoi. On est d'accord pour... Alors, c'est vous qui chantez le refrain, ok? D'accord? Une dernière fois, j'irai chercher à l'agglo... C'est émouvant. On y va, attention, avec tous les musiciens. 3, 4, 14... Ah mais c'est moi qui joue de la guitare, hein. Ah ben ouais, alors, toujours. Ouais, tout le temps, sur toutes les chansons. Allez, allez, parti. Wouh. Allez, vous pouvez taper les mains. Allez, tout le monde. Quand je suis fatigué de régler les problèmes qui me rasent, quand je suis épuisé, éreinté, quand je suis vraiment naze, quand mes adjoints me disent faut faire ça, quand l'État me répond, les finances sont à plat, je vais chercher. Au fond de mon jardin, à peine sorti de ma cabane, un conseiller me dit, j'ai trouvé un terrain, une manne. Des cabanes au fond de mon jardin, tout un lotissement avec plein de voisins, je vais... Il y a des projets qui ne servent à rien et d'autres qui sont remplis d'espoir. Mais des cabanes en pain, c'est vilain, voilà. Pourquoi pas en taille, en brindille, en agglo? L'agglo, ça paraît bien plus costaud. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Wouh! Allez! Les années vont passer, les soucis s'estomper, l'habitude. Les services offerts donneront aux élus l'envergure. Mais dans 5 ans, à la fin du mandat, je serai réélu et tout recommencera. J'irai plus fort, superbe, à l'agglo, le sommeil qui vient pas. Allez, tout le monde, on y va, mais les bras en l'air, c'est parti. Allez, tout le monde. Wouh!
merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Oh putain, c'est pas vrai. Eh ben cherche, je sais pas, vas-y. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un pic supérieur à 105 décibels a été enregistré par notre limitateur de son. Pour votre confort, le spectacle reprendra dans 1h45. Arrête de courir, arrête de courir. Arrête de courir, c'est moi qui ai coupé. René, c'est moi qui ai coupé le son. Mais je sais bien, on n'était pas à 105 décibels, on était à 70 à peine. Pourquoi j'ai coupé? Eh bien attends, on a un matériel qui coûte la peau des fesses et ça sert jamais, quoi. Et personne ne sait qu'on a une installation de sécurité du feu de Dieu. Ça marche jamais, au moins là on le fait marcher, quoi. Eh bien, les gens qui sont là, et c'est eux qui ont payé le centre des congrès, hein. Ils ont le droit de voir que ça marche tout là. Et mets un peu de fumée, René, mets un peu de fumée pour voir comment ça réagit. Et j'espère que les détecteurs de fumée vont se mettre en marche. Quoi, ça va être superbe si ça se met en marche. Mets la fumée, René. Mesdames et messieurs, notre détecteur de fumée vient d'enregistrer une diffusion importante de particules. Quoi, ça c'est du beau matos, hein. Pour votre sécurité, des jets d'eau continus vont inonder la salle dans moins de 1 minute. Oh, c'est génial. Ça a coûté un bras la salle, c'est vrai, ça a coûté un bras. Mais attends, on est hyper bien équipés quand même. Ah ben, ça veut dire que le public est en sécurité, quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça qui est chouette. Putain, ils vont s'en souvenir. T'imagines un peu, fumigène, cascade de flotte, putain, et Calimero demain, là, comment tu l'appelles? Calogero, c'est pareil. Eh ben, il a du souci à se faire, t'as vu le spectacle? Et c'est Hollywood, quoi, ce soir, c'est Hollywood, quoi. Ils vont s'en souvenir de la soirée de l'aglo, c'est moi qui te dis. Mesdames et messieurs, c'est chouette, quoi. Pour la sécurité du voisinage, les portes de la salle sont désormais verrouillées. Oh, les peinards, comme ça. Restez calmement assis à votre place. Le cas échéant, notre détecteur de mouvement déclenchera une alarme assourdissante, ça marche bien, hein. Puis un gaz immobilisant. Oh. On va la pourrir la salle, quoi, tu vas voir. Et je suis sûr que demain matin, le chef de service, il me convoque et il me félicite. Ben bien sûr, t'es fou. Ben ouais, attends. Et c'est ça, elle est neuve, on va la pourrir en un soir, comme ça on me la refait, ça fait travailler l'activité, quoi. Les artisans, ils vont être contents. Hey, René, allez, arrête-toi les conneries. Remets le jus. René, remets le jus. Quoi, tu veux pas? Et pourquoi? T'as pas la compétence aglo? Ah, c'est vrai que merde, le compteur, le bouton off, il est aglo, et on, il est vide. Merde, on fait comment, quoi? Merde, quoi. Et René, trouve la solution, parce que j'ai l'impression que j'entends le maire qui arrive en vélo. Putain, c'est lui, quoi, c'est lui, je reconnais son freinage. René, dépêche-toi, mutualise, bordel, mutualise, quoi. Bonjour, président. Bonjour.
Et René, je sais que t'as fait 25 ans de voirie. Tu vas être capable de faire ça. Recule! 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 Encore! C'est bon! Putain, le micro, quoi, le micro! Le micro... Putain, attends. C'est fou, ça, dis donc. Et regarde, j'ai le micro... C'est de la ville. Le fil de l'agglo. Ils sont pas branchés. Et ça marche déjà, quoi. Putain, la mutualisation des compétences, ça fonctionne, mille Dieu. C'est miraculeux, même, je dirais. Tout marche. C'est la 4e de la mairie. C'est le directeur général des services qui arrive. Je vous le laisse. Putain. Mesdames, Messieurs, les maires de l'agglomération agenèse, mes chers collègues, alors je ne vous vois pas, je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que vous êtes là. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux d'Agen, mes chers collègues aussi du conseil municipal d'Agen, Monsieur le directeur général des services, cher Denis, Mesdames et Messieurs nos anciens, les agents retraités de la ville et de l'agglomération d'Agen, je vous demande de les applaudir. Et c'est leur fête ce soir. Merci à eux d'être là ce soir. C'est eux qui font de ce repas le repas de la famille territoriale. Et ça, c'est bien. Mesdames et messieurs, les territoriaux de l'administration commune d'Agen. Vous l'avez senti, cette soirée de vœux est placée sous le signe de la nouveauté. Nouveau lieu, nouvelle assemblée, nouveau programme. Donc, on a pris le risque d'un perturbateur. Nous sommes donc effectivement à l'an 1. L'an 1, d'abord, effectivement, d'un nouvel élan de la mutualisation entre les administrations de la ville et de l'agglomération. Je veux vous dire ma satisfaction, bien sûr, qui est la mienne, qui est, je suis sûr, partagée par beaucoup de gens qui ont travaillé, tu les as cités, Denis, d'être ce soir rassemblés dans ce centre des congrès. Et ceci dit, au passage, on va avoir une super soirée. Réfléchissez à ça, c'est pas un détail. Super soirée, à mon avis, spectacle en plus avec les fondamentaux, et on fera des économies. Et on fera des économies. C'est un petit message subliminal. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de vous voir tous ensemble, de nous voir tous ensemble. Je salue aussi, tu l'as fait, mais permets-moi de le faire, les agents d'Agen Habitat. Agen Habitat, c'est une belle maison. C'est une belle maison, c'est le cas de le dire, et je veux envoyer un hommage particulier à Marie-Françoise Massalage, que j'ai vue. Permettez-moi, vous pouvez l'applaudir quand même, oui, merci. Marie-Françoise qui a fait vivre la ville et qui maintenant continue à faire vivre Agen Habitat. Bon, quel chemin, mes amis, quel chemin. Ceux d'entre nous qui ont connu le district, puis la communauté de communes, ceux qui ont vécu les tensions entre la ville-centre et l'intercommunalité, les débats, Saint-Martin, la Poujade, Cholet, tous ceux qui ont vécu ça, eh bien, ils ont vu monter petit à petit, quand même, se frayant un chemin par la force de la passion et de la raison, l'intercommunalité agenaise. Et si j'avais dit à mes prédécesseurs, notamment à celui dont je suis l'élève, Paul Cholet, vous verrez un jour, docteur, vous verrez un jour, nous aurons une administration commune entre la ville et l'agglomération, nous aurons une administration commune. Je suis sûr que même le docteur Cholet m'aurait répondu cette phrase mythique, « Monsieur le maire, tu rêves, cela ne marchera jamais ». Et on a rêvé, et c'est arrivé. Je voulais vous dire que ce soir, il y a quand même beaucoup d'émotions pour un certain nombre d'entre nous. Alors, il ne s'agit pas de repeindre l'histoire en rose. Vous avez suivi les débats, vous avez suivi donc les votes serrés. Donc, c'était pas si simple, c'était pas évident.
ans, et tout ça fait partie de notre histoire. Il reste que, à un moment donné, les deux assemblées délibérantes, le conseil municipal, le conseil communautaire, eh bien, ont décidé de cette fusion de nos administrations. Je tiens à remercier ceux qui ont été, là encore, tu l'as fait, mais il faut le dire, il y a eu très vite, dès le mois, dès notre élection, il y a eu des gens qui ont été des militants de cette idée. C'est pas une idée technocratique, c'est une idée qu'on porte en nous, au niveau du cœur et de la raison. Et je veux te remercier, je ne sais pas où il est quelque part par là, mais je veux remercier particulièrement Bernard Lucet et Denis Oliveres, et je vous demande de les applaudir quand même très fort. Ils l'ont fait, cette affaire-là. Je remercie. Si ça, c'est pas un perturbateur quand même. Hein. Non, il faut boire, Jean. Il faut boire. Tu n'iras pas jusqu'au bout, sinon. Il n'y a pas d'eau. Oh, merde. Il n'y a pas d'eau. C'est la mutualisation, ça. C'est la mutualisation. C'est vous qui devez le ramener. Alors, j'en suis où? Je veux remercier mes collègues de l'agglomération d'Agen. Et petit à petit, c'est dessiné, et c'était compliqué, une majorité d'idées qui a rendu possible cette affaire-là. Je veux aussi remercier les partenaires sociaux, ceux qui ont un mandat syndical. Ils ont fait preuve dans ce débat de beaucoup de maturité. Et je tiens à le dire. Et je tiens à remercier les partenaires sociaux dans leur diversité syndicale pour la maturité qu'ils ont fait dans ce débat. Bon, alors, comme toujours, vous m'avez reproché d'aller trop vite. Bon, vous commencez à me connaître, d'abord, un, et deux, j'ai le sentiment qu'il fallait aller vite. Alors, réfléchissons un peu. Une réforme comme la mutualisation, on en fait une tous les 25 ans. Je suis sûr que nos anciens, les retraités qui sont là ce soir, se rappellent du moment, c'était en 91, je m'en rappelle, où on a fait tomber une autre cloison qui structurait la mairie. La mairie, avant, il y avait d'un côté la direction générale des services techniques, cloison, et de l'autre côté de la cloison, il y avait le secrétaire général avec la filière administrative. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se parlait pas beaucoup. Et en 91, la terre tremble une première fois, et on rassemble tout ça sous le même directeur général des services et sous une administration commune. C'était en 91. Eh bien, j'ai le sentiment que aujourd'hui, quelque part, une génération après, on a à faire aussi une réforme d'une égale importance. Alors oui, on va bousculer les habitudes. Oui, on va poser des questions sur chacune de nos certitudes. Et je voudrais que vous inviter à ne pas vivre la période qui va s'ouvrir. Parce que maintenant, c'est vous qui allez rentrer sur le terrain, sur la mutualisation. Le temps politique est fini. Commence le temps administratif. Eh bien, je vous propose de vivre cette mutualisation comme une réforme en profondeur. Alors bien sûr, est-ce qu'on l'aurait fait si on n'avait pas eu l'épée dans le dos de la baisse de nos recettes? La réponse est non, ou en tout cas, on l'aurait fait moins vite. Et c'est vrai que la baisse massive des dotations d'État a appelé chez nous une réaction forte et rapide. Je dis d'ailleurs, pour être très clair, ce gouvernement n'est pas ma sensibilité politique, mais le rétablissement des finances publiques de l'État, c'est un objectif politique qui doit nous rassembler. La France n'est la France que si elle a un État digne de ce nom. Et un État digne de ce nom, c'est un État qui n'est pas à la rue financièrement comme actuellement. Donc oui, il faut remettre de l'ordre dans l'État français. Et donc sur ce point-là, je pense qu'il peut y avoir une certaine unité nationale aussi. Alors à présent, dans chacun de vos services, va s'ouvrir jusqu'au mois de juin une phase d'analyse et de réflexion pour bâtir les fameux projets de service. Les fameux projets de service. Et en juin, fin juin, il nous en faut 30, ces fameux projets de service. Eh bien moi j'ai une chose à vous dire, fortement. Ne subissez pas ça, ne subissez pas ce changement, soyez-en pleinement les acteurs. Et nous avons demandé à chacun de vos chefs de service d'associer pleinement chacune et chacun d'entre vous à ce processus vertueux.
que nous initions ensemble. Et je vous donne rendez-vous, au vœu du 1er janvier 2018. On fera les comptes, et vous verrez que nous aurons construit ensemble, j'en ai l'absolue certitude, une administration plus économe, mieux gérée, c'est sûr, mais aussi plus efficace, un service public plus proche de nos concitoyens. Voilà, nous sommes devant une page qui est relativement blanche. Il est rare dans une carrière professionnelle de participer à une réforme de cette ampleur. Vous êtes les territoriaux de la première agglomération du sud-ouest de la France à faire cette réforme. Vous verrez, il y en aura bien d'autres. Alors bien sûr, les Chinois disent que quand il y a crise, il y a forcément risque et opportunité. Alors oui, on a essayé de limiter les risques et on va créer, je crois, pas mal d'opportunités. Réfléchissons un peu ensemble. Oui, le pays est en crise. Les derniers chiffres annoncés du déficit, c'est globalement 88 milliards d'euros sur un budget de 350. Imaginez ce que serait votre budget familial si vous étiez en déficit de 25%. Mais c'est la France d'aujourd'hui, ça. Et bon, pour redresser ça, eh bien, on a fait les poches de la ville, on a piqué 6% des recettes de la ville, et on a fait les poches de l'agglomération, on a piqué 8% des recettes de l'agglomération. Eh bien, qu'est-ce que vous feriez, vous, dans vos familles, si brutalement les revenus de la famille, de vos familles, baissaient de 6 ou de 8%? Mais vous feriez des choix. Vous feriez pas les vacances de la même manière, vous feriez pas les mêmes achats, etc. C'est ce qu'on va faire. Nous allons faire. Est-ce qu'on le fait de gaieté de cœur? Jamais. Jamais. Moi, j'aurais préféré faire plus de projets, plus dynamiques. Mais on va faire effectivement ces choix-là. Jamais. En 25 ans, et là je vous parle personnellement, jamais je n'ai eu à faire des choix qui soient aussi importants et aussi brutaux. Alors, quand les temps sont durs, premièrement, justice, premièrement, équité. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Et j'ai tenu à ce que les premiers efforts, ça soit les élus qui les fassent à la ville d'Agen, en acceptant de baisser leurs indemnités de 10%. Les associations ont suivi, puisque nous baisserons les subventions aux associations de la ville de 2 fois 5%. Hein. Nous avons aussi, et nous vivrons aussi bien sûr, une politique qui en termes de recrutement sera une politique de non-remplacement des départs. Hein. Voilà en gros, et des négociations plus dures avec nos fournisseurs, je le dis très clairement. Donc, équité, tout le monde participera à ces efforts. Après, et je vous demande de bien m'écouter à ce niveau-là, nous avons fait des choix politiques clairs. Quels sont-ils? Premier choix politique clair, nous ne ferons pas les poches des Agenais. Nous ne ferons pas les poches des Agenais. Ce sera en 2005, je vous annonce, la 12e année où on n'augmentera pas les impôts à Agen. 12e année. C'est un choix politique. D'autres villes, y compris des villes de notre sensibilité, font d'autres choix. Hein? Bordeaux augmente ses impôts, Mont-de-Marsan augmente ses impôts. Nous avons fait le choix de ne pas faire les poches des familles agenaises. Pourquoi? Un, parce que c'est dur pour les familles agenaises. Et deux, parce que les impôts, notamment à la ville d'Agen, sont déjà assez hauts. Voilà, donc c'est un premier choix politique très important. Malgré cet événement que nous n'avons pas vu venir, nous ne réglerons pas notre problème en augmentant vos impôts. C'est un premier choix, encore une fois, de fond. Je crois qu'il nous honore, qu'il honore la municipalité d'Agen, qu'il honore le bureau communautaire de l'agglomération. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, nous ne renoncerons jamais à la fonction d'aménageur. Ici, à Agen, ville d'Agen, communauté d'agglomération d'Agen, ça va continuer à bouger. On ne s'en forcera pas. On ne se résoudra jamais à l'immobilisme. Et donc vous verrez un mouvement fort, puissant d'investissement. Que ça soit sur la ville, je pense aux Cornières, je pense au boulevard de la République, je pense au boulevard Carnot, ou que ça soit sur l'agglomération d'Agen. Sur l'agglomération d'Agen, nous avons
un immense projet autour de la rive gauche d'Agen, du pont de Caméla, de la Rocade Ouest, mais aussi de la Technopole Agen-Garonne, ce mandat est le projet d'Agen rive gauche sur l'agglomération d'Agen. Donc, 1, on ne fait pas les poches des Agenais. 2, nous ne renoncerons pas à notre fonction d'aménageur. Ça va continuer à bouger à Agen. Et j'aimerais, petit message au passage, que ça bouge enfin en Lot-et-Garonne et dans le département du Lot-et-Garonne. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise que Caméla, on le fera entre 2035 ou 2045. Caméla, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, c'est notre deuxième engagement. Ça va continuer à bouger au niveau de notre engagement. Troisième engagement, vous avez entendu que nous allons être durs sur les départs à la retraite et sur le fait qu'ils ne seront pas remplacés. Mais je prends un troisième engagement solennel par rapport à vous. Nous ne freinerons pas vos carrières. Nous aurions pu faire ce choix au niveau de la dynamique des carrières. Nous ne ferons pas ce choix. Je ne serai pas le maire, le président du ralentissement des carrières. Et tous ceux qui feront l'effort, notamment au niveau des concours administratifs, de s'arracher, de se faire mal un peu le soir pour passer ces concours, ils peuvent compter sur nous, ils peuvent compter sur moi. Leur carrière sera dynamique. Et d'ailleurs, le nombre d'opportunités qu'ils auront sera augmenté, monsieur le directeur. Alors oui, on peut tenir les deux. Oui, le temps des vaches maigres, et je l'ai souvent dit, est arrivé. Et là, il ne faut pas faire de déni de réalité. On y est. Mais je veux vous dire une chose, c'est une conviction que j'ai profonde dans le cœur. Question, est-ce qu'on peut être heureux partant de vaches maigres? Réponse, oui. C'est la conviction profonde qu'on peut être heureux. Et d'ailleurs, si j'avais un vœu à formuler, c'est d'abord celui-là. Décider d'être heureux en 2015. Décider d'être heureux en 2015. Après tout, une grande enseigne de la distribution française a pris comme slogan cette fin d'année, un slogan que j'aime bien. C'est un barbarisme, mais ça fait rien, je le fais, j'optimisme. Je trouve que par les temps qui courent, oui, on doit faire preuve d'optimisme et de ne pas être dans le pleurnichage ambiant. Je formule le vœu qu'en 2015, eh bien, chacun d'entre nous soit un peu plus attentif à celles et celles qui nous entourent et que nous transmettions un peu de cet optimisme. J'aimerais que tous, collectivement, en 2015, on fasse, pour cette fameuse administration commune, que ce soit l'année du service et du sourire. On a collectivement des progrès à faire sur le sourire, mais on fait confiance à Christine Carmeil, à tous nos professionnels de l'accueil et à tout le monde pour faire des progrès sur ce sourire. Voilà, du bon sens, moins de gaspillage, la volonté de construire un espoir collectif ensemble. Alors oui, en 2015, optimisons. Un mot sur les événements tragiques de la semaine dernière. Je ne les ai pas mis au cœur de mon discours, parce que vous savez ce que je vous ai dit jeudi, salle des illustres. Mais quand même, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé. Je veux saluer d'abord, après ces journées où moi personnellement, et je suis sûr chacune et chacun d'entre vous, ces journées interminables de mercredi, jeudi, vendredi, ces journées glauques, moi j'ai enfin commencé à revivre lorsque nos forces de l'ordre ont fait preuve d'efficacité pour mettre hors d'état de nuire nos terroristes. Et je voulais les saluer, je vous demande de les applaudir collectivement en y mettant tout votre cœur. Je dis aussi bien sûr que la fonction publique territoriale a été touchée, puisque une policière municipale a été assassinée à Montrouge. Voilà, donc nous avons vécu ces journées. Maintenant, passé le temps de la réaction, et le peuple français a eu une très belle réaction. Vous savez, on est des Gaulois, on se divise, mais aussi on est un peuple dur. Et quand on touche à nos cœurs de notre valeur, eh bien, on sait se rassembler et on sait aussi être un peuple de résistants. Je voudrais vous dire que moi, les éléments d'analyse que je mets sur la table, je considère, ça a été dit par le Premier ministre, que nous sommes de fait en guerre, une guerre qui peut durer longtemps, avec un terrorisme notamment, qui est le terrorisme de l'islamisme radical. Je pense qu'il faut bien être conscient que nos soldats
sont mobilisés. Et je suis, encore une fois, je soutiens pleinement ce qu'a décidé le président de la République dans ce domaine. Au Mali, en Centrafrique, en Syrie et aussi en Irak, il faut être clair. Si nous portons la guerre chez eux, ils ont les moyens de la porter aussi chez nous. Voilà pourquoi il faut rentrer en résistance durable tout en gardant notre sang-froid et en continuant. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la phrase des Anglais. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Keep calm and carry on. On reste calme, on continue. Je le dis solennellement, ce soir, nous ne changerons rien sous la pression des événements. Nous ne changerons rien. Et je vous demande d'intégrer ça. Donc la première forme de résistance des territoriaux, des municipaux, c'est en temps dur, eh bien, des services publics impeccables. Voilà, ce soir, d'ailleurs, c'en est un bon exemple. On a gardé nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est de faire la fête avec nos aînés. J'y suis très attaché, parce que leur présence illustre le fait que nous sommes une famille territoriale, la famille territoriale des Agenais. On va honorer nos médaillés, ceux qui ont fait 20 ans de territorial, 25 ans de territorial, 30 ans de territorial. On garde ce fondamental-là. On va aussi passer un repas dans la bonne humeur et puis on dansera après. Mais vous avez vu l'innovation. On a accepté un perturbateur, Jean-Pierre Dupin. Je vous demande de l'applaudir très fort. Jean-Pierre, si tu veux bien venir avec moi, c'était pas prévu. Mais viens Jean-Pierre. Voilà. Je voudrais dire à Jean-Pierre, c'était pas prévu, mais il faut le perturber lui aussi un peu. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Pierre est inimitable, il sait tout faire, notamment imiter Francis Cabrel. Moi, j'ai été dans l'année à Palissy avec Francis Cabrel. Je peux vous dire que son imitation, elle est absolument sidérante. Et à chaque fois, je me tourne, je me dis, merde, cette fois, c'est Francis. Non, c'est pas lui. C'est toujours pas lui. C'est Jean-Pierre. Je voulais lui dire que le fait de faire ce soir, c'est une première, on tente un coup là aussi, la place au rire, la place à l'humoriste, la place à Jean-Pierre, c'est aussi un clin d'œil qu'on envoie, nous, à Charlie, et c'est aussi notre manière de dire, nous sommes Charlie, on se prend pas trop au sérieux, on met la dose d'autodérision qu'il faut, et sans doute, Jean-Pierre va faire que notre soirée de ce soir, ça soit aussi la soirée de l'an 1 de l'administration commune. Voilà, meilleurs vœux à toutes et à tous, passez une très bonne année 2015. N'oubliez pas d'optimiser. Vive Agen, vive l'Aglo, vive la France. Merci beaucoup. Ah, putain. Vous verrez à mon âge, vous verrez à mon âge. Attends, la goutte, couillon, la goutte. Ah, ça y est. Oui, donc quand j'entends ce que j'entends, quand je vois ce que je vois, quel chamboulement! Pouf! Eh bien, donc, je ne suis pas mécontent d'être parti à la retraite il y a 2 ans, moi. Et ma femme aussi. Vous imaginez, ma femme, sinon, aurait été à l'Aglo, et moi à la ville, quoi. Eh oui, mais qui aurait commandé, quoi? C'est ça, qui aurait commandé? Ma femme, pardi. J'aurais pas supporté. Oh putain, j'aurais pas supporté, quoi. Ah non, t'es fou, quoi. On dit bien que la ville est indépendante, tout ce que tu veux, mais elle est quand même chapeautée par l'Aglo, quoi, à un moment. Et donc, qui aurait commandé ma femme? J'aurais pas supporté. Non. La mutualisation, c'est bien joli tout à coup, mais ça veut dire quoi? Eh ben, c'est quoi? Mais moi, je le sais. Un jour, ma femme m'aurait dit, il y a l'employé municipal de Sauvagnas qui est malade, ou de 5 après de l'herbe, allez hop, tu files. Couillon. Et je serais parti, moi, là-bas. T'imagines, t'arrives à Sauvagnas, couillon. Tu connais pas les rues, tu te perds. Ah, couillon, attends. Ah non, mais ça se voit que vous n'avez pas été il y a longtemps à Sauvagnas. C'est immense, couillon, maintenant. Attends,
Alors, mais bien sûr, à 10h, tu connais personne dans ce putain de village. À 10h du matin, t'as personne qui t'offre le café, t'es comme un couillon. Ah non, 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 attends, oh. Alors là, toi, t'es là comme une âme en peine. Du temps que tu repères les quartiers, tu perds un temps terrible, couillon. Pouh. Et là, du temps que tu comprennes aussi que la place publique, elle est aglo. La rue principale, couillon, qui descend, elle est municipale, et la rue adjacente, elle est département. Et là, t'as un trou qui est au milieu de tout ça. Et toi, tu dois reboucher un tiers. Mais quel tiers? Tu sais pas, couillon. Tu sais pas, alors tu mascagnes. Non, bon, c'est un casse-tête, ce truc. Oh, je regrette pas, non. Et le lendemain matin, alors que tu commençais à te faire au quartier un peu, tu vois, on te dit, tu files à Saint-Sixte, mille Dieu. Ah, mais le décalage horaire, couillon. Ah ben, t'arrives, t'es tout chamboulé, couillon. Mais bien sûr, t'as ton métabolisme qui est en vrac. Et comme t'as la trouille de louper le moment du repas, tu manges toutes les 5 minutes. Eh, t'es pas efficace, couillon. T'es pas efficace. Attends. Et puis en plus, tu travailles avec la trouille au ventre. Bien sûr, parce que tu te dis, et demain, je vais aller où? À Sérignac, si ça se trouve, couillon. C'est pas les espaces verts, ça, c'est les casques bleus, couillon. On t'envoie là où ça chauffe. Aïe. Et vous imaginez un peu, 29 communes. Hein? Eh bien, dis donc, il faut être jeune. Hein? Oh là là, et remarquez, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Alors, mais place aux jeunes, tant mieux, t'es. Eh bien, chouette. Et d'ailleurs, en parlant des jeunes, je voudrais vous présenter une équipe de gens très jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. C'est tout le conseil municipal d'Agen. Et je les invite à monter sur la scène et on va faire une photo avec eux. Le conseil municipal d'Agen, si vous êtes là, eh bien venez me rejoindre. Allez, il n'y a que Jean qui monte. Allez, les conseillers municipaux, et on les a élus, on peut les applaudir, merde quand même. Et voilà, ils arrivent, oui. On va faire une chouette photo avec eux. J'ai pris l'appareil, couillon. J'ai pris l'appareil pour maman. Comme elle veut. Oh, couillon. Alors, comment ça marche? C'est ça. Passez par là, sur le côté, vous venez nous rejoindre. Montez. N'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'applaudissements, alors ils ne savent pas s'ils sont bienvenus ou pas, tu comprends? Vous allez voir, quand ils vont arriver sur la scène, oh là, ils vont être émus, couillon, de vous voir debout comme ça, à les acclamer, quoi. Ça va être chouette. Moi, je vais vous prendre en photo, parce que ça va être un moment magnifique. Les voilà. Non. On va accueillir tout ce beau monde. Et messieurs, dames, je vous invite, parce qu'ils vont chanter, ça va être beau, vous allez voir. On va les mettre, ils vont s'installer là. Montez. Oui, les petits sur la première marche, les grands sur la deuxième. Bonjour tout le monde. Oh, je fais pas la bise à tout le monde, mais on se connaît. Montez. Et pendant ce temps-là, qui vont répéter, vont vocaliser, ça va être joli, vous allez voir. On va appeler des gens qui sont très méritants, et vous le savez, puisque ce sont des gens qui travaillent avec vous depuis bien longtemps. On va leur remettre d'ailleurs une médaille, couillon. Ils l'ont mérité. Mais il faut que je trouve les lunettes. Et ça jacasse derrière. Ah, ça papote, quoi. Ils sont habitués, tu sais, les types à parler.